Bonjour. Le sujet du jour aujourd'hui est les identités de l'Ayuanu et des Ayuas sur la planète Terre. Avant d'entamer ce sujet, je voudrais ici lire ce qu'on appelle la définition du mot laïcité. Ici, la laïcité, on dit principe de séparation entre l'État et les institutions religieuses. L'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et l'Église aucun pouvoir politique. Et on dit caractère de neutralité religieuse, d'indépendance à l'égard de toute Église et confession. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle laïcité. Mais apparemment, dans nos concepts, on a toujours confondu laïcité à la liberté de pratique religieuse. Non, c'est pas ce que ça veut dire. La laïcité veut dire que les églises, et je sais pas, les églises, les confessions religieuses n'ont pas le droit de s'ingérer, de s'impliquer dans les affaires politiques. Ils sont libres d'aller chercher leurs moyens. Ils doivent s'auto-financer, s'auto-suffire. Et par conséquent, ils doivent œuvrer à apporter quelque chose dans la société. Et de l'autre côté, il y a l'État qui joue son rôle d'organisateur de communautés, de sociétés, et puis de ce qu'on appelle des affaires entre État et gouvernement. Et donc, ce qu'on appelle la laïcité n'a rien à voir avec la liberté religieuse, que je suis libre de pratiquer ma religion. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la laïcité. Et donc, à ce titre, je voudrais dire à certaines, je dirais, à certains étrangers sur le territoire de l'Ayuanu, qui résident et vivent sur le territoire de l'Ayuanu depuis longtemps avec nous, il y a ce qu'on appelle autochtone et il y a ce qu'on appelle allogène. Et pour ne rien cacher, depuis lors, le territoire de l'Ayuanu appartient à ceux-là qu'on appelle Agni Ayoa. Donc les Agni Ayoa sont les autochtones de l'Ayuanu. Et donc par conséquent, l'esprit qui doit régner dans l'Ayuanu est l'esprit Agni Ayoa. Mais comme la Côte d'Ivoire est supposée être une nation, c'est-à-dire un ensemble de peuples unis qui parlent la même langue, qui a les mêmes formes d'héritage, qui a la même forme de chefferie et qui a ce qu'on appelle les mêmes pratiques de mariage, oui, nous sommes supposés être une nation. Mais jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire n'est véritablement pas encore une nation. Parce que comme je le dis, pratiquement, je peux ici estimer que plus de la moitié de la Côte d'Ivoire ne parle pratiquement pas la langue française. Les mariages sont encore traditionnels, sont encore à l'étape traditionnelle, c'est-à-dire on procède toujours par les formes de dotation, je sais pas, dotage ou dot. Les chefferies sont encore traditionnelles et puis
les héritages sont encore traditionnels aussi également. Donc, l'aspect nation véritablement n'existe pas présentement dans la UANU. Et puis, avant la rencontre de la UA avec l'occidental, je vais parler de l'européen occidental, et avec certains frères originaires du Nord, l'Occident nous a envoyé ce qu'on appelle la religion, pas religion, mais je dirais l'église catholique. Logiquement, l'église catholique est la première église que nous, communauté Ayoa, nous avons connue. Parce que je me rappelle bien que l'église catholique à Ara, dans la Yonou, on appelle Oroma Asone. C'est ce qui veut dire l'église romaine. Et ensuite est venue ce qu'on appelle la religion musulmane. Mais ce que je voudrais que les gens sachent, tous ceux qui résident présentement dans la Yonou et qui travaillent dans la Yonou avec la communauté, la tribu des Ayoa qui est originaire, qui est, je dirais, autochtone du territoire de la Yonou, c'est que nous étions des animistes bien avant que nous fassions la rencontre de l'homme de la race blanche qui nous a apporté sa religion, son église, qui est l'église catholique, et avant la rencontre de nos frères malinqués, et qui nous ont apporté leur religion, qui est en fait la religion musulmane. Mais nous étions des animistes. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas véritablement porter un nom qui est James William Scott et vouloir diriger la communauté des Ayoa. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas porter un nom qui est Abdraman Sangaré ou bien Bukari Ouedraogo et vouloir diriger la Yoanou. Ça, c'est pas possible parce que ce ne sont pas des noms religieux agnis. Vous ne pouvez pas vous appeler Albert Ducon et vouloir diriger la communauté des Ayoa. Ce n'est pas un nom religieux Ayoa. Donc, par conséquent, je demanderai véritablement à nos frères allogènes, ceux avec qui nous vivons depuis longtemps, certains, nombreux sont ceux qui sont même nés sur le territoire de la Yoanou, mais qui ne portent pas un nom religieux Ayoa. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on demande après un représentant de la Yoanou à l'Assemblée nationale, pour être honnête, nous ne voulons pas que une personne qui porte, personne qui porte le nom, même que vous soyez né dans la Yoanou. Mais nous n'allons jamais accepter que quelqu'un qui porte le nom de soit James Scott Williams, ou bien Terence Prince Darby, ou bien Albert Ducon, ou bien Abdraman Sangaré, ou bien Yedou Eme ou Yehou Tangatene. Non, non, non. Nous n'allons pas vouloir que une personne qui porte ce nom, un nom autre que ceux de la région animiste des Ayoa représente notre communauté nulle part ailleurs. Et donc ça, c'est un sujet que je voudrais véritablement évoquer d'abord, et c'est ce que j'appelle identité. Nous avons notre identité originelle, qui est telle que nous sommes à l'origine. La religion que nous pratiquons est la religion animiste. Et la religion animiste, nous avons des noms qui sont affectés à cette religion. Et, donc, nous connaissons les noms à l'origine les noms originaires de notre religion. Et surtout que dans la Yoanou, il s'agit de la représentation de la communauté des Ayoa. Et donc, sincèrement, pour être honnête, nous n'allons pas accepter que quelqu'un qui porte un nom autre que ceux de la religion animiste Ayoa représente notre communauté nulle part ailleurs. Et ça, je voudrais véritablement mettre le point sur ce sujet. Et donc, maintenant, pour aborder le sujet du jour,
et qui est l'identité de l'Ayoanou et des Ayoas sur la planète Terre. C'est ce que je dis, nous allons nous faire connaître à travers le monde entier. Et les Ayoas veulent concurrencer avec les grandes puissances parce que nous pensons que nous aussi, nous sommes une puissance. Et donc, nous voulons vraiment nous lancer dans cette course. La course est purement spirituelle. Il s'agit de création. Aujourd'hui, l'humanité est arrivée au stade de ce qu'on appelle la technologie. Et effectivement, quand on prend la technologie, nos pratiques animistes ne nous ont pas encore permis d'atteindre ce niveau de vie. Donc nous avons du travail à faire. Mais comme je le dis, nous allons d'abord nous annoncer, nous allons nous inscrire sur la liste des concurrents. Mais pour ce faire, il va falloir que nous nous présentons. Et donc, pour ce faire, vous allez aller sur ma page, vous allez lire ce que c'est que une identité. Vous allez voir comment est-ce que j'ai représenté l'Ayoanou. Et c'est comme ça que l'Ayoanou va se présenter. Nous aurons la cartographie de l'Ayoanou, la cartographie de chaque cité de l'Ayoanou. Les rues seront nommées. On va attribuer une adresse à chaque domicile, à chaque magasin, à chaque espace culturel. Et on va identifier également chaque Ayoa en lui donnant ce qu'on appelle une carte d'identité locale, et recenser les naissances et les décès des Ayoa, estimer comment on appelle ça, l'espérance de vie des Ayoa, et estimer le nombre de population au mètre carré. Et ça, c'est un grand travail que nous allons faire. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, identité de l'Ayoa. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je suis député de l'Ayoanou, si on me dit que il y a un Ayoa qui a commis un acte quelque part, il va falloir que je sache que cette personne est véritablement un Ayoa ou cette personne n'est pas un Ayoa. Sans toutefois même voir la personne, mais depuis la description de l'acte, il va falloir que je sache qu'il s'agit d'un Ayoa. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde entier. Même quand vous arrivez ici aux États-Unis, quand un acte est posé, on demande, lui là, c'est un Texan, lui là, il vient de Michigan, lui là, il vient de... ils savent, ils connaissent les communautés, ils savent aussi leurs pratiques religieuses. Et donc, c'est ce que je dis. Pour être honnête, nous n'allons pas accepter qu'un étranger à nos pratiques religieuses, qui est l'animisme à l'origine, nous représente. Parce que, pour être honnête, l'Ayoa que nous sommes, ce sont des religions importées. La religion musulmane, l'église catholique, protestante, ce sont des religions importées. Ça ne marche pas avec nous. Nous ne nous retrouvons pas là-dedans. Et pour aussi dire que je voudrais ici dire que ce qu'on appelle l'animisme n'est pas, je sais pas, parce que apparemment je connais notre communauté. Nous avons toujours une mauvaise interprétation de ce que l'on dit. L'animisme est une religion, tout comme le christianisme. L'animisme est une religion, tout comme le christianisme. Et vous allez à ce sujet le lire sur la vidéo. J'ai déjà mentionné ce qu'on appelle la définition de l'animisme. Et puis, vous allez vraiment vous informer. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas que quand on dit on est animiste,
alors on fait des sacrifices humains ou bien non, non, ça n'a rien à voir. L'animisme est une religion, c'est un concept religieux et c'est, il y a certaines personnes, il y a les chrétiens, eux, ils disent que il faut toujours procéder par la science pour définir les choses. L'animisme dit une autre conception de la chose, mais l'ensemble, l'idée principale est de tirer quelque chose du néant et de l'apporter de le réaliser, ou bien de la réaliser la chose. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Sinon l'animisme n'a rien à voir avec un aspect négatif. Vous partez, vous allez lire l'animisme et puis vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis, comme je le dis, nous sommes une communauté, certes, nous sommes dans l'état de Côte d'Ivoire, certes, nous sommes unis à certaines communautés également, mais nous n'avons pas les mêmes directions, nous n'avons pas les mêmes destins. Nous n'avons véritablement pas les mêmes destins. Et l'Ayoua va poursuivre son destin. Nous allons accomplir notre mission ici-bas. C'est ce que je dis, il n'y a que dans le système solaire, il n'y a que la planète Terre qui abrite la race humaine. Et si nous sommes à Ayoua, une communauté, et que nous occupons une surface sur la planète Terre, une superficie sur la planète Terre, nous avons notre raison d'être dans l'Ayoua, nous, et sur la planète Terre. Et maintenant, là, nous allons prouver à l'humanité notre raison d'être de l'Ayoua, nous, et sur la planète Terre. Et nous sommes des esprits, et l'esprit, le travail de l'esprit, c'est la création. Et nous allons créer. Nous allons nous organiser, nous allons bien structurer notre département, notre territoire. Nous allons véritablement nous mettre au travail. Nous allons créer et nous allons prouver à l'humanité qui est-ce que nous sommes. En tant que, je parle de esprit Ayoua. Je pense que je ne vais pas véritablement perdre le temps sur ce sujet. Vous partez, dès que je finis la vidéo, j'ai plaqué ce qu'on appelle la définition de laïcité et de animisme. Allez-y, lisez et puis vous allez voir réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais sinon, l'animisme étant une religion, comme vous prenez la religion chrétienne, donne des noms comme Pascal, Paul, Anicée et autres. La religion musulmane donne des noms comme Issa, comme Issouf. Nous sommes Ayoua et les Ayoua donnent des noms comme Adou, Kofi, Angama, Boudale, Angbono. Sincèrement, si vous ne portez pas un nom de notre religion, vous ne pouvez pas nous comprendre. Vous ne pourrez pas nous comprendre et par conséquent, si vous ne nous comprenez pas, vous ne pouvez pas nous représenter parce que vous ne savez pas ce que nous avons dans nos têtes. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je ne suis pas là pour frustrer qui que ce soit. C'est ce que je dis, la Côte d'Ivoire. Nous allons tous œuvrer à faire de la Côte d'Ivoire une nation. Mais de grâce, si vous êtes malinqué, si vous êtes lobby, si vous êtes BT, si vous êtes Gourou, si vous êtes Yacouba et que peut-être qu'il y a longtemps que vous avez élu domicile dans la Yoanou, mais que vous portez véritablement un nom autre que un nom Ayoua, si vous voulez prétendre à quelque poste que ce soit, peut-être que la mairie, vous pouvez compétir. Si aussi vous êtes vraiment ambitieux, vous pouvez aussi compétir ce qu'on appelle à la présidence de la République. Mais pour le législatif, nous allons consacrer ce domaine uniquement qu'aux Ayoua et à ses pratiquants religieux. Donc, je vous remercie beaucoup et puis allez-y, lisez les définitions et si vous avez des questions à me poser, vous me les posez. Demain est un autre jour.
on va penser à un autre sujet et puis l'exposer. Je vous remercie.